La chasse. Est-ce qu'on la connaît vraiment? Pour la plupart des gens, la chasse est un repas au restaurant, un fait divers dans les médias ou encore une connaissance chasseresse ou chasseur qui, souvent, nous intrigue. Les 700 chasseresses et chasseurs du canton de Fribourg sont des passionnés, des amoureuses et amoureux de la nature qui ont à cœur de la préserver. Mais qu'est-ce que la chasse? Celle-ci se résume-t-elle à prendre la vie d'un animal? Les chasseresses et chasseurs vous répondront que non. C'est bien plus que ça. C'est faire partie intégrante de la nature et y connaître sa place. C'est respecter les écosystèmes et les développer. C'est aussi sauver des faons, repérer et connaître les animaux. C'est encore s'accompagner de fidèles compagnons à quatre pattes et les chérir. C'est encourager l'échange entre êtres humains et entretenir un lien social et intergénérationnel. La chasse, c'est avoir soif de connaissances, acquérir une formation solide et la développer au fil des années. C'est un état d'esprit qui nous force à prendre conscience de notre place dans la nature, mais surtout de notre responsabilité envers elle. Ici, dans le canton de Fribourg, la saison de chasse, elle commence en septembre et elle finit en février. Donc on commence à chasser avec les espèces comme le chamois, le chevreuil, on continue avec le cerf, on a le sanglier qui est chassé tout au long de la saison, et puis lors de l'hiver, avec la neige, on va plutôt se focaliser soit sur le sanglier ou sur le renard. On pratique plusieurs types de chasse. Donc par exemple, on va faire de la chasse à l'affût ou à l'approche. C'est une chasse plutôt solitaire qui se fait avec une carabine, où on va chercher la rencontre de l'animal basée sur nos observations et nos connaissances du terrain. On a également la chasse en battue, où on a un groupe de chasseurs, souvent accompagnés de chiens, qui vont nous aider à amener le gibier vers les autres chasseurs. Finalement, on a la chasse à la plume sur différentes espèces de canards qui se pratiquent soit accompagnés d'un chien ou à bord d'une embarcation. Alors, au service des forêts de la nature, on s'occupe de la gestion de la faune sauvage. Mais finalement, qu'est-ce que c'est la gestion de la faune sauvage? C'est une discipline du domaine environnemental qui est très compliquée et très complexe et qui se base sur énormément d'autres facteurs et énormément d'autres variables, comme par exemple la biologie des espèces, l'écologie des espèces, la conservation des habitats, la fragmentation de l'habitat, la sylviculture, l'agriculture, la médecine vétérinaire et bien sûr la chasse. Dans la gestion de la faune sauvage, on vise toujours à deux buts principaux. Le premier, c'est ce qu'on appelle la durabilité écologique, donc c'est le fait de conserver les espèces indigènes à long terme. Et puis le deuxième, c'est la durabilité économique, du coup le fait de limiter des conflits, par exemple faune-agriculture et faune-sylviculture. Contrairement à ce qu'on pense, la chasse n'est pas la gestion de la faune sauvage, mais la chasse fait partie intégrante de la gestion de la faune sauvage et on a besoin justement de la chasse pour pouvoir réguler certaines espèces. Afin justement de planifier et d'avoir une chasse durable, quand on organise et puis on met en place les différents plans de tir, on doit se baser sur différentes variables. C'est par exemple l'effectif d'une population grâce au comptage effectué par les gardes-faunes. C'est également tout ce qui concerne le gibier péri, donc le prélèvement au sein des populations. Il y a différentes causes, par exemple trafic routier, trafic ferroviaire, prédation des grands prédateurs, maladies, etc. On se focalise également sur la répartition et l'utilisation spatiale des espèces, sur les interactions des différentes espèces, sur la dynamique des populations, donc taux d'accroissement, sexe ratio, etc. Et puis bien évidemment au niveau des dégâts que la faune peut causer à l'agriculture et à la sylviculture. Après analyse, le service des forêts de la nature propose les plans de tir pour discussion au sein de la commission de la chasse et de la faune où il y a plusieurs acteurs concernés justement par la gestion de la faune sauvage. Là, il y a pas mal de discussions entre les différents acteurs, mais finalement les décisions sont prises par les instances politiques. Quand on est chasseur toute l'année, c'est qu'il y a la période de chasse de septembre à février, mais il y a aussi beaucoup de travail à côté, typiquement comme aujourd'hui le travail de repérage, c'est-à-dire qu'on va sur nos lieux de prédilection de chasse, et c'est là qu'on vient un peu observer les animaux. Quand on est chasseur, on n'a pas forcément la phobie des animaux vivants, c'est pas parce qu'on vient repérer un lieu qu'on a forcément envie de tirer sur les animaux qu'on voit, mais c'est aussi
Quand on est chasseur, on a beaucoup d'attaches au lieu où on chasse et ça nous fait plaisir de revoir les animaux tout au long de l'année, de voir la harde, la meute ou la compagnie se développer et un peu de la suivre tout au long de l'année. Donc il y a ce travail de repérage pour la chasse, mais c'est aussi de la satisfaction pour soi d'être dans la nature et de contempler un peu ce qu'on a autour de nous. Le chasseur il a vraiment un rôle d'observateur actif de la nature et ça tout au long de l'année. Ça veut dire que quand on est chasseur, comme je disais, on connaît nos lieux où on va aller chasser en général et on a une certaine sensibilité. Ah tiens, cette année ils ont coupé du bois là et les chamois ils ne se comportent pas la même chose. Ou bien les cerfs, ils passaient toujours ici avant, où j'en voyais souvent mais maintenant j'en vois plus. Et ça c'est toutes des choses qu'on doit remarquer. Mais aussi tout ce qui est sur le biotope, par exemple si on voit un ruisseau pollué, si on voit des choses vraiment qui ont changé au niveau aussi de la flore, vu qu'on a l'habitude de venir dans ces coins, on sera vraiment des sentinelles de la nature et ça c'est un rôle très important du chasseur. Comme beaucoup, je suis arrivé dans le monde de la chasse par ma famille. Je suis la 4e génération de chasseurs dans ma famille et c'est vraiment un plaisir parce que je pense que je n'aurais pas la même relation avec mon père et mon grand-père aujourd'hui si je n'étais pas chasseur. Mais on voit aussi dans mes collègues chasseurs maintenant, il n'y a plus seulement ce lien familial mais aussi beaucoup de gens qui viennent à la chasse par un souci de consommer autrement, de percevoir la nature autrement et justement d'être un acteur de la nature. Et ça, je trouve que c'est très intéressant aujourd'hui dans les jeunes chasseurs qui arrivent. La chasse est quelque chose de traditionnel, d'historique. On en a absolument besoin, notamment pour la régularisation des espèces qui peuvent devenir envahissantes, problématiques, notamment en regard avec l'agriculture, la forêt aussi. Et puis, les chasseurs nous aident à conserver aussi la biodiversité, la faune, avec des actions qu'ils entreprennent, notamment dans le cadre de la formation des chasseurs. De manière générale, nous avons 3 principes. Faciliter la chasse des espèces où il faut faire la régulation, qui doit être faite par les chasseurs, garantir une chasse de tradition qui ne nuit pas à la faune et à la biodiversité, et d'autre part, protéger les espèces qui sont en disparition. Mais tout d'abord, les chasseurs effectuent une tâche absolument nécessaire, c'est la régulation des espèces lorsqu'elles sont problématiques, que ce soit pour l'agriculture, pour l'environnement, pour la forêt ou pour la biodiversité. D'autre part, ils nous aident à entretenir certains biotopes, ils nous aident aussi à entretenir les espèces qui sont en voie de disparition. Donc là, on y travaille en bonne collaboration avec les organisations environnementales, avec l'État, avec les chasseurs. Et je dois dire, et j'en suis très satisfait, ça se passe de mieux en mieux. On se trouve dans la forêt du Grand Belmont, commune de Belmont-Broye, où nous entretenons une clairière depuis 22 ans, suite au passage de l'ouragan Lothar. Ceci nous a été demandé, si on voulait bien le faire, par les forestiers, pour entretenir une clairière pour le nourrissage des chevreuils au milieu d'une plantation de rajeunissement naturel. Toutes les Diana fribourgeoises s'occupent d'entretenir des biotopes. Ici, nous sommes dans la Broye, donc c'est la Diana de la Broye qui s'occupe de la clairière du Grand Belmont. Les chasseurs ont à cœur d'entretenir la nature et les différents biotopes, car nous favorisons la vie de beaucoup d'insectes et d'autres animaux que le gibier. Alors ce travail consiste à la fauche de cette parcelle pour favoriser la pousse de l'herbe et éviter la propagation des ronces et autres herbes mal placées et favoriser aussi des petites plantes, des fleurs pour les insectes. En tant que chasseurs, notre passion fait que nous sommes très proches de la nature. Die Jagd ist für Pro Natura natürlich nicht ein einfaches Thema. Wir können sie akzeptieren und unterstützen, aber sie muss tierfreundlich sein, sie muss naturfreundlich sein, sie muss die Bedürfnisse der Tiere, der Lebensräume berücksichtigen. Also die Jägerinnen und Jäger machen sehr viel für die Natur. Ich habe das auch festgestellt, wenn ich die Informationen der Jagdverbände anschaue. Die Jägerinnen und Jäger setzen sich sehr stark für die Biodiversität ein. Nicht nur, dass sie die Lebensräume schützen und pflegen, aber auch, dass sie zum Beispiel die Rehkitzrettung sehr stark auch unterstützen und betreiben. Wir haben auch eine gute Zusammenarbeit im politischen Bereich, in dem zum Beispiel der Jagdverband und auch Pro Natura mit anderen Playern zusammen einen Vorschlag erarbeitet haben,
als es darum ging, die Landwirtschaft, die Schafherdenbesitzer, die Viehbesitzer zu unterstützen beim Herdenschutz oder eben bei der Wolfsregulierung in dem Sinne, also dass eben der Wolf nicht einfach abgeschossen wird, sondern dass nur bei bestimmten Situationen ein Einzeltier oder ein Rudel eingegriffen werden kann. Die Natur kann heute fast nicht mehr ohne Eingriffe des Menschen bestehen. Manchmal gibt es Tierarten, die überhand nehmen. Wenn ich an die Rehe oder Hirsche denke, die in Schutzwäldern die Bäume beeinträchtigen, da braucht es regulierende Eingriffe. Also Eingriffe, die die Anzahl Rehe oder Hirsche dezimieren. Natürlich nicht in Schutzgebieten selber, dort sind Eingriffe nicht erlaubt, aber in Gebieten, in denen es zu viele dieser Tiere gibt, die den Wald, der als Schutzwald dient, beeinträchtigen. Toute personne intéressée à devenir chasseur ou chasseresse doit avoir 18 ans, suivre une formation et être passionnée de la nature. La formation a une durée de 18 mois avec une vingtaine de cours théoriques et pratiques. Pour la théorie, c'est enseigner la biologie, l'écologie, la sécurité et la législation. Pour la pratique, on se concentre sur la manipulation des armes, la sécurité et le tir. Chaque candidat doit investir 50 heures pour le sauvetage de fonds, entretien de biotopes et activités diverses liées à la nature. Il est important d'avoir des chasseurs et des chasseresses formés et respectueux envers la nature. Je m'appelle Simon, j'ai 28 ans et voici mon chien Rio. C'est un petit épagnol de Münster qui a 2 ans et demi. Je chasse avec le chevreuil et le canard, mais je fais aussi la recherche du gibier blessé, qui est aussi appelée recherche au chien rouge. Je suis venu m'entraîner pendant plusieurs mois avec mon chien à effectuer des pistes. Le matin, avant que je vienne faire la piste avec le chien, des gens viennent marquer la piste avec des petites gouttes de sang. Comme ça, mon chien peut suivre ça le soir avec les odeurs. Et ensuite, au bout de la piste, il y a un but, c'est un bout de peau, en général de chevreuil, qui est posé comme s'il trouvait vraiment le chevreuil à la fin de la piste, quoi. À la fin de ces entraînements, j'ai dû passer un examen pour être reconnu comme conducteur de chien de rouge. Malheureusement, il arrive que le gibier prenne la fuite après le tir, même si le chasseur a tout fait juste. C'est à ce moment-là que je viens avec Rio. Le chasseur me montre où il était, où l'animal se situait au moment du tir et sa direction de fuite. Mon chien est capable de sentir des petites gouttes de sang par terre ou des petits bouts de poils et l'odeur de la transpiration pour pouvoir suivre sa direction de fuite. Les chiens ont vraiment des facultés incroyables. Ça serait vraiment impossible de faire des recherches sans eux. En tant que chasseur, c'est notre devoir d'appeler un conducteur de chien de rouge pour faire une recherche lorsqu'un gibier est parti après le tir. On parle souvent d'éthique à la chasse, c'est dans ce cadre-là que s'inscrit la recherche du gibier blessé. Le sauvetage de faune, ça se déroule sur une période comprise entre mai et juin, qui correspond à la mise bas des chevrettes. La plupart des chevrettes, elles mettent bas dans les champs. Face aux prédateurs, c'est une des meilleures cachettes qui existent. Le problème, c'est face aux machines, les fans ne sont pas adaptés, parce que les fans, quand ils sentent un danger, ils se tapissent au sol. Donc face à n'importe quel prédateur, ça fonctionne, mais face aux rotatives, c'est le même principe, ils se terrent, et puis avec ça, ça entraîne qu'il y en a beaucoup qui se font chaque année mutiler. Puis grâce à l'emploi des drones qu'on a actuellement, ça permet de quadriller une quantité de champs qui est assez phénoménale chaque jour. Et puis ça permet de sauver vraiment énormément de faune d'une mort atroce et inutile finalement.
On est des amoureux de la nature. Quand on sait que chaque année, il y a des fanes qui se font mutiler bêtement, en tant que chasseur, on ne peut pas se permettre de dire on va les laisser. C'est clair que c'est une tâche c'est tout du bénévolat finalement, qui nous prend beaucoup de temps. Les mois de mai et juin, c'est des mois qui sont vraiment chargés pour ça. On le fait avant le travail, après le travail. Avec l'utilisation des drones, maintenant on le fait même pendant la nuit. C'est vraiment pas une corvée de le faire, c'est vraiment plus par plaisir et par utilité qu'on le fait. Il y a plusieurs années, on a commencé de proposer aux chasseurs du canton de Fribourg une technique qui commençait à être utilisée, soit le sauvetage de faons avec des caméras thermiques sur les drones, et de proposer cette technologie qu'on avait à notre disposition pour les aider à gagner du temps dans ces sauvetages. Actuellement, il y a l'association Sauvetage de Faons Fribourg qui exploite des drones pour le sauvetage de faons, mais il y a aussi des initiatives privées, ce qui fait qu'il y a un bon nombre de pilotes, mais ils doivent toujours collaborer grandement avec les chasseurs qui, eux, connaissent le terrain, connaissent souvent mieux la nature que les pilotes, et ils sont vraiment indispensables pour que ces sauvetages se fassent de manière efficace. Les chasseresses et chasseurs ont une approche réfléchie et rationnelle de la nature, plaçant au premier plan les défis environnementaux de notre époque. Par ses nombreuses facettes, la chasse protège la nature et encourage la biodiversité. Encadrée par nos instances politiques qui s'appuient sur des spécialistes hautement formés et des passionnés qui s'engagent toute l'année, la chasse éthique et responsable est essentielle au maintien des cheptels et à l'équilibre de la vie sauvage de nos régions.